Notre célèbre et digne boxeur qui est là, vous avez compris qu'on va vraiment parler de la boxe aujourd'hui. Et on va parler au gars le Pichichi. Une fois de plus, bon, le combat, ce n'est pas encore commencé. Le combat n'a pas encore commencé. Une fois de plus, soyez les bienvenus et calmez-vous. Ouais. Voilà. Alors, au gars le Pichichi, on a constaté cette semaine, d'après ma lecture choristique, que les indemnités de logement qu'on donne aux fonctionnaires ne valent même pas les maisons qui doivent en principe. C'est-à-dire, ça part de 10 000 à 64 000. Ouais. Lorsqu'on sait qu'ils n'ont aucune chambre de 10 000 actuellement dans les villes de Yaoundé, Douala, et pense même à Bafoussam, même à Ndékémiki, on ne peut pas trouver une chambre de 10 000. Alors, comment est-ce que l'État donne 10 000 francs à un fonctionnaire comme indemnité de logement et j'espère que ce fonctionnaire ne sera pas corrompu pour payer son loyer? The question is for me. Yes. C'est dans moi de poser des questions. Yes. Mais il y a un monsieur de l'État, comme Naman de Fondé, c'est à elle tu vas poser des questions, des questions. Quand tu demandes moi si les indemnités de corruption ou de 10,000 yes. for house, de location, moi je crois que les questions is not for me. Tu demandais soit à Mr. Mayor. Merci. Vous avez raison. On va passer la question à Mr. Mayor et vous allez nous dire quelque chose sur la FIFA. La journée FIFA, c'est la première fois qu'on voit le Cameroun sans jouer. Voilà. On a vu les joueurs jouer le 2-0 au quartier. On n'a pas d'entraîneur. Pourquoi vous vous êtes précipité d'enlever Rigobert Song s'il n'y avait pas encore un entraîneur sur la main? Conséquence? Non, on n'est pas enlevé Rigobert Song. Nuance. Ouais, il y a des nuances, Mr. Meressiman. Yes. Quand tu es dans ta domaine de faire des voyages bien, yes. On n'est pas enlevé Rigobert Song. C'est la contrat de la haie est arrivé à terme. On n'est pas encore reconduit à l'âme. On n'est pas reconduit des contrats. On n'est pas enlevé les haies. Allons au but. La situation, comment pouvez-vous la situation? La situation for indébutable. Yes. Bon, enfin, elle n'est pas jouée les semaines FIFA. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas encore, ils ne sont plus dans la compétition. Next competition, ils vont come. Yes. Et I hope that dans quelques jours, on va choisir un coach. Je suis même compagnie que c'est Morino, c'est Morino qui vient à Cameroun. On a Everina. Bon, tout ça c'est le coach. Mais moi, on a beaucoup de coachs au Cameroun. We faut use them. Voilà, je vois aussi conclure ça ici. Alors, comme vous avez demandé qu'on pose la question à monsieur le maire, comment faites-vous pour laisser les indemnités de logement entre 10 000 et 64 000 francs sur les salaires de base des différents fonctionnaires, alors que vous savez très bien qu'une maison de 2 chambres, une douche, coûte 100 000 francs au Cameroun, sauf si tu vas aller rester là où les moustiques t'accompagnent toute la nuit pour espérer une maison à 60 000 ou 70 000. C'est quoi? C'est de la provocation? Jusqu'où voulons-nous sucer l'État? Jusqu'où voulons-nous sucer l'État? Tu travailles, tu as installé de 400 000, tu veux encore l'indemnité de logement de combien? Mais construis ta maison. Construis ta maison et vis à l'aise. On a vu dans les camps sikhs sont déjà même devenus les domiciles des gens qui ont même sous-traité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être la 3e génération de logement. Je prends un logement dans un camp sikh. J'appelle mon copain. Quand je quitte, moi, si le logement c'est à 40 000, je lui laisse le logement à 60 000. Les 20 000 francs, c'est bon. C'est-à-dire que les gens font du commerce dans les maisons de l'État. Qu'est-ce que vous voulez au juste? C'est trop. Normalement, on doit même annuler l'indemnité de logement à une certaine catégorie de fonctionnaires. Parce que tous les gratte-ciels qui poussent dans les quartiers UP, c'est eux. Merci. Et ils ont encore des logements d'administration dans les quartiers comme Bastos, comme... Merci beaucoup. Je ne sais pas. Monsieur le maire, on vous a parfaitement compris en face de vous. Nous avons celui-là même qui est autorité traditionnelle, Sa Majesté Zeglemot. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Alors, Sa Majesté, oui. On constate que vous êtes toujours avec votre notable qui est trop laid, mais ça va. Alors, Sa Majesté, on a quand même constaté que cette semaine, je ne sais pas si vos populations sont au courant, que le même ministre qui avait dit que le prix du pain a baissé,
Le pain n'a pas bougé d'un centime jusqu'à présent, a annoncé que l'huile raffinée est repasse dorénavant à 1100 francs. Et constat fait sur le terrain, les commerçants disent que c'est l'ancien stock. C'est l'ancien stock qui doit avoir épuisé. Donc, I don't go back. Oh, yeah, yesterday. Yes. Jesse disait que bon, bah, les prices, I don't show a newspaper. Yes. C'est la price is 1,100. On est bien c'est la question de Sa Majesté. Vous les boxeurs, vous êtes trop chaud. Je alors, vous saluer. Voilà, Sa Majesté. Relativement à la question, il faut que les gens comprennent. Quand on demande que les prix ont baissé, ça dépend dans quelle atmosphère nous sommes. Ça peut être qu'on peut être à Neptune, Saturne ou bien. Bon. Mars. Et maintenant, ceux qui ont compris, il faut savoir dans quel état d'esprit ils ont compris. Parce que même quelqu'un peut rêver un truc comme ça, il se lève, il peut pas flasher dehors. C'est donc la raison pour laquelle j'ai dit, moi personnellement, je n'ai pas encore acheté l'huile à moins de ce que je connais qu'on avait augmenté là. À part que les populations sont encore dans la même longueur d'onde, du fait qu'ils disent que c'est l'ancien stock. Mais pour dire vrai, il faut quand même que on essaye de voir le problème. Merci. Clairement. Merci beaucoup. Qu'on essaie de voir le problème clairement. Merci beaucoup, Sa Majesté. En face de vous, nous avons un policier, pas comme les autres, c'est l'inspecteur de premier grade, Saboulou. On ne sait pas s'il va porter la deuxième étoile avant qu'il ne parte en retraite. Inspecteur, soyez une fois de plus les bienvenus sur le plateau de Comédie. Présent. Mon inspecteur, cette semaine, on a constaté que vos collègues de la gendarmerie, notamment de la Légion, de la Polégion, autant pour moi, à Yaoundé, ont frappé très fort en arrêtant et des jeunes qui vendent des gros dans leur sac et des citernes de vin frelaté, et également la police a arrêté des jeunes qui vendaient également la gros. On a l'impression que vous avez des forces, vous avez mis une opération Saboulou ces derniers temps-ci pour craquer, puisqu'on sait très bien que ces gars-là sont là chaque jour. On connaît, tous ces caves ont les boissons frelatées, vous passez, ou bien vous avez décidé de vous faire un peu d'oseille. Parce que les gars vont... Opération Saboulou. Bon, quand vous me posez cette question, je vais d'emblée vous dire que le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Quand je dis que le silence n'est pas synonyme de faiblesse, ça veut dire simplement que le policier que je suis ne peut pas au même moment arrêter et les trafiquants, et les joueurs de cartes, et les consommateurs de stupéfiants, et régler la circulation, encadrer les marches, etc. Nous savons tout ce qui se passe et il n'y a personne mieux renseigné que nous. Sauf que nous avons des ordres de mission. Vous avez seulement les faits. Oui, nous avons des ordres de mission qui varient selon les périodes. C'est-à-dire qu'un ordre de mission qui doit être initié pour une fin d'année n'est pas l'ordre de mission qu'on doit initier au moment qu'il y a des marches. Parce que lorsqu'il y a marche, il faut qu'on encadre les marches. Lorsque c'est la fin d'année, il faut qu'on passe, qu'on filtre tous les bandits qui essaient de se d'extirper l'argent dans les portes. Alors pourquoi la police et la gendarmerie travaillent déjà beaucoup subitement? Nous travaillons comme ça depuis des années. Je vais vous surprendre. Surprends-nous. Il y a beaucoup de gens qui vont dire au quartier que les policiers là, ce sont les faux gens. Les gendarmes là, ce sont les faux gens. Allez bien les regarder quand on lance un concours. Ils sont les premiers à confectionner les pièces pour que les enfants nous retrouvent. Ça, ce n'est pas un secret. Effectivement, merci beaucoup. Nous travaillons. Non, merci. C'était la question du panel, mon inspecteur. C'est que vous avez défilé. Merci beaucoup, mon inspecteur. Vous avez compris, la police et la gendarmerie, plus que jamais, sont en train de craquer les vendeurs de gros et les fabricants de la boisson sur la table. Mais il faut dire, monsieur l'inspecteur, si vous voulez vraiment faire votre travail, il faut vous rassurer que vous n'avez pas de brebis égarés dans vos rangs, notamment des policiers et des gendarmes qui partent même décharger
ces vendeurs de boissons chocolatées dans des commissariats. Même le fungue, Oui, même le fungue. Quand vous attrapez des stocks de drogue, vous mettez ça où? Vous voyez, quelqu'un vient, il dit, je sors du siège, je travaille au cabinet du général. Donc, il décharge quelqu'un et il étouffe le commandant de brigade ou le commissaire de police à faire son travail. On les laisse, ils continuent à les fabriquer. Donc, faites vraiment votre travail. Sinon, nous, on va commencer à les... C'est pour cela que nous avons une de nos missions qui est très principale, la mission d'investigation. C'est dans cette investigation-là qu'il y a aussi la corruption qui vous inverse. Mais ça finit par science. Voilà. Donc, merci beaucoup. On va prendre une courte tension pour commencer le combat de boxe MMA qui se passe entre M. Robert Konan et M. Honorable Cabral Libi, le MMA politique Hamas. C'est tout à l'heure, juste après cette tension. Chouba chouba. Let's start where it all ended. He was given to us, we adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa's beauty. Bienvenue à Esosal, le distributeur exclusif des caméras Dawa au Cameroun. Nous formons gratuitement nos clients sur place à la maîtrise de la technologie des caméras Dawa à travers des séminaires certifiants. C'est une certification internationale. À Esosal, vous trouverez également des onduleurs, des régulateurs de tension, des fusionneuses, les câbles fibres optiques, des câbles réseau de la marque de qualité. Assure la marque qui rassure. Chez nous à Esosal, c'est aussi la vente du matériel informatique ainsi que l'installation du matériel de sécurité incendie. Esosal, la qualité au meilleur prix. Merci beaucoup. On directement pas drogue avec un ancien international. Un international, il n'est pas ancien du MMA, Ogar Petiti. Alors, le ring de boxe qui se passe avec le cofondateur du PCN, M. Kona, et l'honorable Cabral dit, expliquez-nous exactement ce que cela veut dire, vous qui faites dans votre MMA. First of all, remerciement. Yes. You must understand que ça, c'est le semaine pascal. C'est le semaine de trahison. Donc, même si toi, tu es un trahisseur, around you, don't be surprised. Si tu es un trahisseur, qu'elle est à côté de toi. Mais que si tu es comme pour tu fais les ramaboutismes, oui. Quand le fils for some place, il va go take your place. Donc tu lui envoies comme un missionnaire. Maintenant, elle veut venir prendre ton place. Don't be surprised. Ça, c'est le semaine pascal. Jesus Christ, elle est un trahisseur. Oui, même là, Judas. Oui. Alors, pour le cas d'espèce, les gens disent que le parti appartient ou appartenait à M. Kona. Ouais. Et il a investi. Kona là, c'est un Ivoirien. Non, ce n'est pas un Ivoirien, c'est un Camerounais. Kona. Oui. Et il vient créer les partis. Il a son parti, oui. Pour Cameroun. Oui, M. Robert Kona. Ok. Alors, il a donc dit au président Cabral que viens, je vais t'investir comme président. Ouais. Maintenant, comment est-ce que ça arrive au niveau où le président Cabral a sorti une lettre pour dire que le cofondateur il n'existe plus, il est désordonné. Maintenant, le cofondateur aussi a sorti la lettre où il a mis le nom du président Cabral, il dit que il est désordonné, il n'est plus dans le parti. Il n'est plus dans le parti. Et le ring a commencé. Comment c'est possible dans moi? C'est ce qu'il dit. C'est parce que l'affaire des combats là. Oui. Je suis encore le temps français. Yes. Again, I'm so plainly. Ah bon, hein? Oui, je dis ça beaucoup. Je dis ça beaucoup. Et every day à the train. Si tu veux, je te donne. Non, moi je vais disparaître. Quand je vais disparaître. Bon, faut tellement c'est l'affaire de politique là. Kona, Robert, elle a créé sa partie. That's not Cabral Libi. You don't talk say, you know what again Kona. Maintenant c'est Kona qui aussi ne veut plus Cabral Libi. Oui. Dans le combat même, est-ce que le coach, votre coach peut devenir, vous pouvez devenir coach dans le club? C'est-à-dire que, comme vous êtes là, vous pouvez prendre la place de votre coach. S'il y a l'argent, elle veut m'aider. Oui, je sais que l'argent comme ça, ça gâte tout. Hein.
Or, dans Palaori, la Palava for money, c'est l'affaire de l'argent. Quand il fallait décharger la chèque, c'est là où tu vas dire à l'autre que tu n'es plus de président, tu n'es plus de fondateur, toi-même tu es dismiss. Donc, la Palava for money, même moi aussi, si je suis dans les places de Kabali, je vais faire les mêmes choses. On va passer la parole à l'homme politique qui est sur ce plateau. Monsieur le sénateur, honorable député, maire, conseiller régional, vous cumulez tout. Pour vous, qu'est-ce qui se passe? La politique, c'est l'art de se faire des amis et de lâcher au moment opportun. Le boxeur disait l'argent. Les champions. Les champions. Si on prend l'argent maintenant, là, comme nous sommes en direct, on verse 10 millions ici, l'émission va finir. Chacun va d'abord chercher à prendre sa part. Si on comprend bien, c'est une affaire d'argent. Mais tu penses que c'est quoi? C'est-à-dire, je t'invite, j'ai créé mon association. Comme je suis membre de plusieurs associations humanitaires, j'ai coopté les personnes. J'ai dit, bon, toi, tu es dans une cellule d'association dans un quartier. Je vois que bon, tu es un jeune, viens, moi en tant que père, en tant que maître itinérant. L'honorable Cabral, il a parlé des textes. Que d'après les textes et le règlement. Quel texte? Quel texte? Quel texte? Est-ce qu'il y a des textes ou un règlement intérieur qui stipule que le fondateur ne fait plus partie. Quelqu'un crée sa chose, il creuse, il trouve le trésor, il monte les murs, il te dit viens m'aider à monter la charpente. Comme la charpente là coule déjà, viens. Tu dis que c'est ta maison. Tu dis que bon, maintenant il y a un texte. Quel texte? Je vous ai souvent dit qu'au Cameroun, tout le monde parle des pays des droits, mais personne ne respecte la loi et le droit. Et c'est ça donc, ces jeux de chaises. On a également vu, pour vous relancer, l'honorable Cabral a indexé le MINAT en disant que le MINAT est à l'origine de cette manipulation. Le MINAT lui sort d'où quand les gens Finalement, honorable, collègue. Ouais. Tu peux parler à ton collègue. Oui, je parle à mon collègue. Vous pouvez vous entendre. Vous avez regardé dans toute la République, vous n'avez pas trouvé que moi je pouvais être votre conseiller. Trouvez-moi, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs que vous faites. Vous bavardez trop, collègue. Un grand, avant de parler, il tourne la langue dans sa bouche 1 million de fois parce que vous pouvez dire quelque chose. Et en politique, le simple regard que je te lance, ce n'est pas le regard d'un marabout, ce n'est pas le regard d'un cycliste, ce n'est pas le regard d'un boxeur, le regard d'un homme politique. C'est-à-dire que ce n'est pas ses yeux que tu vois, il transperce ta conscience. Donc il faut faire attention. Même la façon dont vous vous placez même à la télé pour faire votre image. J'ai vu votre image l'autre jour. Vous êtes en train de surplomber, c'est-à-dire que vous dominez la population parce que l'image parle. Si vous vous placez comme ça et vous regardez les gens... Il n'a pas fait dans le... Ce n'est pas un technicien pour voir que l'image... Non, c'est pour ça que je parle de conseiller. Mon collègue honorable, il faut faire très attention. Quelqu'un ne peut pas fonder sa chose. Et vous venez dire que ça, c'est l'usurpation de titres. C'est comme les faux titres fonciers que nous trouvons ici dehors. Quelqu'un a son terrain, vous venez vous asseoir, vous dites que c'est votre terrain. Non, il faut faire attention. Va arranger avec ton grand-père. Va arranger avec tes ancêtres. Non, c'est comme ça. Oui. Il faut faire comme... D'où vient la loi? Donc, Gomda, si je comprends bien... Oui. Tu es un supporter de Connard Robert. Ce n'est pas un problème de supporter, c'est un problème de droiture. Vous supportez qui? Vous supportez qui? Ce n'est pas un problème de... Je ne suis pas dans un stade de foot. Je vois les choses claires et nettes. Je t'appelle à venir danser chez moi. Tu dis que non. Sortez. Toi, tu me mets dehors chez moi. Dans ma fête. Tu dis que c'est toi qui es le meilleur danseur. Inspecteur Saboulou, vous qui avez tous les renseignements, il est clair que dorénavant, le combat est ouvert. La présidentielle, c'est dans quelques mois. Ça n'a même pas, la campagne n'a même pas encore commencé. Dans l'opposition, les gens discutent la paternité des partis politiques. Est-ce qu'on va s'en sortir? Et on va s'en sortir, vous posez la question. Non, ça nous rassure comme ça. Je vais vous dire que je suis un politicien passif. Passif parce que j'ai toujours été... Parce que quand tout va, tout passe. Un agent d'escorte des ministres, des élus du peuple, etc. Où la mission m'envoie. Et les gens s'amusent avec la politique. La politique est assimilable à une danse de gamètes. Vous voyez un peu lorsque l'ovule est en période de fécondation, il y a une danse de gamètes tout autour. Et c'est
Une seule gamète qui doit entrer, les autres rentrent réviser les stratégies. En politique, tout le monde va vous dire que je suis bien, je ne suis pas bien, je suis bien, je ne suis pas bien. C'est à la fin qu'on voit l'heureux élu. L'heureux élu, et il n'y a pas de banque présidentielle. C'est-à-dire que c'est une seule personne qui prend le pouvoir et il n'y a pas de banque pour le réserviste. Non. Les autres rentrent réviser les stratégies pendant les 5 ans ou les 10 ans ou les 7 ans qui restent. Comment faire pour revenir? Cabral Libye, Conan, tout ça, appelez comme vous voulez, chacun est dans les stratégies. Il y a deux choses. Il y a la gloire, il y a l'argent. Quand quelqu'un voit que la gloire est en train un peu de l'échapper, il ne peut pas aller jusqu'au poste de président, il prend son argent, il reste tranquille, il mange en attendant. Mais cependant, il y a ceux qui ont la chance d'avoir la gloire, c'est-à-dire la stratégie qu'il a utilisée est la bonne, il a accédé au pouvoir. Tous ceux qui sont là vont le féliciter en disant que nous félicitons notre frère pour son ascension à la magistrature suprême. Donc pour revenir à votre cas, c'est des bonnes guerres. Ce n'est pas mon cas. C'est le cas de Conan et Libye. Voilà. C'est des bonnes guerres. Tous ont envie de la gloire et de l'argent. Tous ont envie de la gloire et de l'argent. Mes choristes sont là. Je vais vérifier. Je vais vous dire ça après. Alors, n'oubliez pas d'envoyer vos SMS au 675 52 79 et même vos messages au WhatsApp. On va les lire en direct. On va dire les messages là. Les gens disent, hein, monsieur... Sa Majesté Ziglimot. Les gens disent ici, j'ai déjà vu un message là où le monsieur dit le cofondateur Conan, monsieur Robert Conan, n'est que membre cofondateur. Donc on peut le chasser. C'est-à-dire dans votre chefferie. Un adage de notre village dit la chèvre broute là où là elles sont tachées. Avant d'attaquer ce propos, qui est vraiment un propos tellement sensible, comme disait le boxeur, je suis titulaire d'un parti, MDA. 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 Oui, mon parti politique, Mimodé Again. Mimodé Again. C'est le nom MDA. MDA. Mimodé Again. Bien. Et il y a encore des boivements. Dans notre forte histoire, monsieur Conan là, il semble qu'il n'écoutait pas trop la musique. Vous connaissez une chanson qu'on chantait ici, dehors, Erreur Fomboutou. Il n'a jamais fait il n'a pas écouté cette chanson. Comment vous m'expliquez? Comment pouvez-vous m'expliquer là? Il crée son parti, et qui était même le seul parti qui ne sera pas parti quand tous les partis seront partis. Il prend le risque d'appeler un intellectuel, quelqu'un qui a fréquenté jusqu'à demander que l'école est finie où on dit que tu as fini. Il pense que est-ce que vous-même vous croyez que moi, en tant que Ziglifis de Bilam Sandor, l'éminence règne sur toute entité vivante, je peux commettre la maladresse de laisser mon siège à un notable? Et quand on s'assoit là où c'est juteux, personne ne veut plus quitter. Et sachons et acceptons entre nous ici, nous avons des gens qui courent après l'argent et non après. Excusez-moi de le dire. Donc, on a mis le sucre dans la bouche de l'enfant et l'enfant a senti que c'est sucré. Il a mordu le doigt de celui qui a envoyé. Je m'arrête là. Il a mordu le doigt de celui qui a envoyé. On va lire quelques SMS parce que là, apparemment, les gens ont beaucoup d'informations à ce sujet. On va aller du côté du 228. Il faut s'interroger sur le Togo. Voilà. Il faut s'interroger sur le contenu des statuts. La personne physique disparaît derrière la personne morale. Si l'association a une personnalité morale, alors Conan disparaît comme Nan depuis Lomé. Voilà. Voilà. Conan, c'est son neveu. La personne physique, non, Conan. Conan et Conan. Même le nom de Conan là, il faut qu'on cherche ses origines. Voilà. C'est ça que je disais, c'est que dans Mana Aïe Kosman. Alors, la personne morale peut disparaître devant la personne physique. C'est ce Conan nous dit ici. La personne physique disparaît derrière la personne morale. Voilà. Mon inspecteur, ça veut dire quoi? Bon, là, mais ça veut dire déjà c'est que. Là, c'est quelqu'un qui s'aventure dans un domaine
qui ne maîtrisent pas trop, parce qu'on ne prend jamais les choses au premier degré. C'est un dossier qu'on a déjà ouvert déjà dans notre unité, parce que là, il y a eu un problème politique, il y a une rixe politique, et nous sommes en train d'analyser pour voir qui a raison. Mais moi, je crois que lorsque vous avez organisé une activité, je prends l'exemple de l'enterrement d'une personne, il y a ceux qui creusent la tombe, il y a ceux qui font descendre le corps dans le trou. Je crois que lorsqu'on pose le ragout, ce qu'on appelle l'undong, le ragout, pour essayer, n'est-ce pas, de leur donner quelque chose. Attendez, je vais vous dire, pour leur donner quelque chose à manger, et ceux qui ont creusé, ils ont droit à ce ragout, et ceux qui ont fait descendre le corps ont droit à ce ragout. C'est-à-dire que tous ont travaillé. Il y a la marque de Conan dans la création du PCN, il y a la marque de Libye dans l'évolution du PCN. C'est des efforts conjugués et ils doivent s'entendre pour que chacun trouve son compte. Bonjour grand prof, belle émission. J'ai la ferme conviction que l'inspecteur Sabolo ira en retraite avec le grade de commissaire de police. C'est Kafou des cas. Kafou, quelqu'un a encore il s'est trompé, il ne connaît pas les grades. Bonjour Comédie Presse. Je salue tous les panélistes du plateau. Je pense que Cabral Libye a le gros cœur et il a trahi le PCN à 500 millions et une voiture à l'appui. Ok. Bon, je vais vérifier l'information. On n'est pas au courant. 500 millions et une voiture à l'appui. La trahi. Ça veut dire quoi? Quelqu'un bagarre pour se maintenir dans son parti. Merci, man. Je vous ai dit que c'est deux choses, l'argent et la gloire. 500 millions et une voiture à l'appui. Il y a quelque chose que je veux connaître. Conan là, it's coming from where? Dans quelle partie de Cameroun? It's coming from Adamawa. Far North region. Yes. Et vient de là, Extrême Nord. Extrême Nord. Extrême Nord. Oui. Et vient se allier à Cabral Libye. Cabral Libye va s'allier. Un gars qui a l'école. Permettez à MMA au boxeur. Oui. Elle a oublié les adages. Ils ne sont pas là pour le temps pour Bassa. C'est Bassa Ban Tolbe. Demande à Cabral Libye et va te expliquer. Que le Bassa, elle ne perd jamais de combat. Le Bassa ne perd jamais de combat. C'est ça qui fait que Bassa Ban Tolbe. Ça veut dire que le président Cabral va gagner. Je vais passer à lire à quelqu'un qui donne au secours too much. How? Bonjour le plateau. Bonne semaine sainte à vous. Juste pour profiter de votre plateau pour souhaiter bonne Pâques à ma mère, Madame Marc à Kedia, voilà, par Bokito. Dans Lombam et Inubu. Thierry Botondono, depuis Marois. Thierry, on accepte parce que tu es à Marois, il y a le soleil là-bas. Ce n'est pas une émission de dédicace ici. Il y a encore le marabout qui fait les dédicaces. Voilà. Bonjour, grand marabout. L'histoire entre Cabral Libye et M. Conan va finir à l'ONU. Parce que, tel que c'est parti là, ça va chauffer. Le ministre Paul Atangi n'est que la bique que vous voyez souvent dans la cage du MMA. La bique qu'on voit dans la cage du MMA, on dit que c'est le ministre. Ouais. Alors, quel est le rôle de la bique là? La bique. Oui. La bique, elle peut arrêter le combat quand quelqu'un elle voit. Yes. Quand elle veut même. On peut même te donner un coup de poing, boum, nous folle. Mais là, quand tout reviendrait, le temps de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elle dit que le combat, elle est. Il doit finish. Et la bique aussi, elle est là parce qu'il faut qu'elle esquive aussi le coup de poing, where the calf for left, le coup de poing que viendrait aussi for right. Because un coup de poing peut rater l'adversaire en intérieur. Alors, ça veut dire que la bique joue un très grand rôle. Elle joue un très grand rôle. Elle joue un très grand rôle. Mais comme là maintenant, là, c'est moi, je joue le rôle de boxeur. Oui. Et qui est là? Non, c'est moi la bique. Donc, ok, donc tu peux encaisser. Non, tu feras mieux de regarder. Et avant l'émission, vous me faites voir votre licence. Licence encore. Avant la fin de l'émission. Je suis le vous me déclinez votre licence sportive qui vous permet de faire des bruits chaque fois là. Merci. Elle va vous donner la licence. Si vous donnez pour le point, moi je ne suis pas responsable. C'est moi c'est Mohamed depuis Terminus Bonamou Sadia. Voilà. Je m'adresse à Oga. Je souhaiterais l'inviter à un combat MMA ce soir après la rupture du jeûne. Voilà. Oga est là. Il va si son membre est né du chop. Voilà. C'est maintenant il veut le combat. Bonjour grand marabout. Le problème du PCRN, c'est la pauvreté. C'est tout.
C'est monsieur Bruno qui est pauvre dans... Qui est pauvre là. Les gens sont riches, vous dites que les gens sont pauvres. Les gens meurent derrière l'argent, tu dis qu'ils sont pauvreté. Je ne comprends pas. Alors, on va encore lire quelques messages. Bonjour, grand marabout. Lorsque nous observons le comportement de l'honorable Cabral Libi, on comprend qu'il n'a pas de conseiller. C'est monsieur Abdou, depuis la ville de Marois. Lui-même ne se conseille pas. Bonjour beaucoup du côté de Marois, apparemment vous êtes scotché là-bas. Bonjour, grand marabout. Nous constatons avec regret que nos politiciens vont encore nous décevoir en 2025. Moi, je vous avais déjà dit le nom du président de 2025. Vous continuez à parler de vos opposants. L'opposition, c'est où? Venez et vous dites ce qui se passe dans mes forêts ici. Vous êtes là, vous allez bagarrer, quelqu'un va aller avaler une balle en route pour rien. Bonjour, grand marabout. Je voulais savoir ce que vous portez au cou là. Vous voulez savoir pourquoi? Vous parlez comme ça de mes gris, si quelque chose vous arrive, vous allez dire que le truc est mauvais. Bonjour, grand marabout. Faites les efforts de blinder notre président Cabral Libi parce que c'est le futur président de la République en 2025. Et le père là est manipulé par le mine. Je suis sûr que le message vient de Ezeka. Voilà, on va... Rédemption jusqu'à la fin, ça vient de Ezeka. Non, le message vient également de Ngaoundéré, ce n'est pas Ezeka. Alors, pour revenir vers Sa Majesté Zérimol, pourquoi, lorsqu'il y a une bagarre dans une famille, pourquoi on indexe toujours les voisins que c'est à cause du voisin, alors que vous pouvez vous asseoir, l'honorable Cabral Libi peut s'asseoir et arranger son problème avec Papa Kona. Pourquoi est-ce que on estime que le Minac est le diable dans cette histoire? Le Minac est la bicre qui supporte un camp dans cette histoire. Moi, je pense que tu t'évertues à poser une question dont tu as déjà la réponse. Ah, c'est vrai. Pourquoi Asuna, je vous dis bien, nous sommes dans une guerre qui concerne le Gombo. Et quand vous parlez de voisin, est-ce que tu es sûr que le voisin qui envoie la tête vient tout simplement séparer? Ça, c'est la première question. Il ne sait pas et il envoie sa part de pensée vers là où il attend son intérêt. Oui ou non? Bien. Donc, les gens qu'on vient incriminer de gauche à droite, ceux qui viennent rentrer dans les séparations, tu ne vois pas quand quelqu'un bagarre avec sa femme, le voisin qui convoite vient arrêter plutôt les seins de la femme, il commence à tirer, il est en train de goûter quelque chose. Est-ce qu'à ce moment, c'est la bagarre qu'il est en train de séparer? Répondez-moi honnêtement. I don't know. Non, il est en train de profiter de quelque chose. Même quelque chose qu'il admire since long time. Bien. Concernant là où on parle de ce Minac, on dit, vous savez qu'on cherche toujours sur quelqu'un qu'on peut jeter le tort. Non, et là-bas, ce n'est qu'un émissaire parce que les véritables personnes qui ont instigé celui qui a créé le parti, qui ne sera pas parti quand tous les partis seront partis, est là à combattre avec celui qui l'a mis comme représentant. Alors, bonjour, monsieur Kona est membre fondateur, comme plusieurs autres de ce parti, qui est une association politique. Il n'est donc pas propriétaire de ce parti. Alors, monsieur le maire, oui. Ça veut dire que monsieur Kona n'est pas, se revendique propriétaire, cofondateur du parti, il n'est pas propriétaire. Bon, quand on dit qu'on est l'un des membres fondateurs, ça veut dire que vous pouvez disparaître du parti à tout moment, non? Non. Vous êtes un ayant droit. Un ayant droit. On dit co-fondateur. Là-dedans, il y a deux personnes. Il y a le mot fondation. Fondation. C'est les gens qui ont déposé leur nom à la préfecture, au bureau des associations et des partis politiques. Par conséquent, pour déclarer, c'est-à-dire que dans le récépissé des déclarations de ces partis, il y a le nom des pères cofondateurs. Donc il faut que ce collège des cofondateurs doivent s'asseoir. Sauf en cas de délits graves qui portent atteinte à la sécurité, par exemple de la nation, à la sécurité du parti. C'est à ce cas-là qu'on peut dire que le cas de qu'on a en tant que cofondateur, il est exclu du parti. Il est exclu.
Il est membre cofondateur. Yes, Donc, ils ne peuvent pas se lever un bon matin. Ce n'est pas parce qu'il y a le membre avant, on dit cofondation. La cofondation, ça veut dire que même si 56 000 personnes viennent après, ce parti, tant qu'il existera, Monsieur Konan sera toujours considéré comme les pères cofondateurs de ce parti. Même si c'est dans un siècle, on va toujours, tant que ce parti existe, Monsieur Konan sera toujours cofondateur. Avant for this man, que c'est interposé pour problème pour people, pour de longues school, c'est toi à quel niveau pour venir sortir la problème pour dire que Co veut dire qu'ensemble, comme nous sommes ici, nous pouvons créer une association ici. Nous sommes les membres cofondateurs. Donc, chacun parmi nous, individuellement, était membre cofondateur de cette fondation. Donc, les gens vont venir après. Non, nous ne pourrons jamais être effacés. Non, ils ne peuvent pas effacer. Parce que le récipient des déclarations à la préfecture, ce sont les cofondateurs, ces membres cofondateurs qui ont déposé leur identité pour fonder. Merci. Et ils ont déposé le règlement intérieur avec les articles du parti. Merci beaucoup. On va, ce n'est pas parce que la marmite sauf que on ne peut pas dire bonjour à l'honorable Cabral, bien sûr, qui est un très grand honorable de ce programme. Honorable, on vous dit bonjour, mais passez dans ma piscine, je vous fais un blédard, tous ces problèmes vont passer. Donc si je comprenais bien, il y a un problème. Yes. Tout supporte l'honorable Cabral parce que you know him. Tu fais la dédicace. Je supporte l'honorable. Attends, tu m'as posé une question. On salue l'honorable. Et si tu répondais mal, achète tout God, j'aime la faire bonne. Je vais te rendre aveugle là, toi, tu vas comprendre que l'affaire que tu as au Mala, ça ne sert à rien devant le marabout. Je parle des témoins qui sont là. Je supporte l'honorable Cabral Libi pour deux raisons. Oui. Première raison. Parce que tout pas déchargé là-bas. Non, première raison. L'honorable Cabral Libi, c'est un habitué de ma piscine miraculeuse. Oui. Ah, c'est qu'on lit. Deuxième raison. L'honorable Cabral Libi fait partie des députés qui font bouger l'Assemblée nationale. Et je m'arrête jusque-là. Ça veut donc dire que tu l'as trompé. Troisième raison. Mais pourquoi tu le conseilles? Inspecteur Saboulou, quel est le message que vous pouvez donner aujourd'hui à Père Konan et son fils Cabral Libi qui sont déjà arrivés dans un combat de ring de MMA? Il faut arrêter le combat. Ce que je vais dire aux deux, à Cabral Libi et à M. Konan, des plaintes ont été déposées dans nos unités. Nous sommes en train de recouper les informations. Non, chef. Nous sommes en train de réunir les documents. D'un côté, il y a M. Konan. D'un côté, il y a M. Konan qui se reproche être un membre cofondateur. Il y a M. Cabral qui dit qu'il a impulsé l'aura, n'est-ce pas, de ce PCN. Mais moi, je vais dire... Il est président à vie. Il est président à vie. Je vais vous dire, ne courez pas vite, ne dansez pas, attendez le verdict. Parce que là, maintenant, je suis en train de réunir tous les documents. Monsieur Konan, s'il est cofondateur, c'est bien pour le PCN. Si Cabral Libi est le président actuel, c'est le PCN. Chaque personne a le droit, sans faute lourde, d'exclure l'autre n'importe comment. C'est ça. Et vous allez donner mes frais. Vous allez donner mes frais parce que depuis que je travaille, je n'ai interpellé personne d'entre vous. Mais quand je vais exclure toutes les pistes, l'auteur ou complice des falsifications ou de vouloir faire tomber ce parti répondra aux ayants droit le moment venu. Vous mon pèse, monsieur l'inspecteur. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Et monsieur Miguel. Il faut dire la vérité à tous ceux qui sont ici. Le problème là, il passe tout. C'est pas ta niveau. C'est pas ta niveau. Les milliards de là devant le problème. On prend un inspecteur de. Qui met les enquêtes. C'est le ministre qui met les enquêtes. Va diriger les simulations. C'est le ministre. C'est à niveau. Oga Lopititi, permettez que je. C'est à niveau là-bas. Je lis ce message. Miguel, depuis Bafoussam, s'attaque directement au chef. Il me demande de chasser le chef. Bonjour, grand marabout. Envoyer le muçon au chef sur le plateau. Comment il ne supporte pas le créateur du parti? Si son type qui est à côté là prend sa place, il doit dire la même chose. Un village est créé par 9 notables qui désignent un chef. C'est Miguel depuis. Non seulement il vous attaque, et vous-même vous êtes Miguel. Le policier n'a pas de parti pris. Permettez à Sa Majesté de répondre. Oui. Le petit Miguel ou c'est le grand Miguel qui m'a indexé personnellement depuis Bafoussam. Je veux lui dire que je suis un étoile de cola.
malgré mes accoutrements. Pour te dire, quel enfant parmi vous, même aujourd'hui, quand vous constatez que votre papa a de l'argent à la maison, on a déjà vu des enfants ici qui cherchent à étrangler leur propre père pour vidanger le coffre, oui ou non? Oui. Maintenant, c'est le père qui porte l'enfant venir s'asseoir et ne prend aucune mesure de précaution. Il soulève le miel, il donne à l'enfant, après il dit à l'enfant que le miel là c'est déjà beaucoup, maintenant remets-moi. Même si c'est toi, qu'est-ce que tu fais? La chèvre qui n'en mange. Et c'est là où le serpent vient, tu vas manger la chèvre. Merci. C'est maintenant bonjour Marabout. Ce qui se passe au PCN, c'est une manigance qui ne dit pas son nom. Mais nous savons très bien que c'est le système qui divise pour mieux régner afin que quelqu'un d'autre ne viendra les bousculer. Abdoulaye depuis Kousseri. Alors, Monsieur le maire, Abdoulaye estime que c'est le système, on parle peut-être du système nerveux, qui manipule le Molinex. On parle de système. C'est qu'eux-mêmes, dans leur propre système, ils sont tombés dans l'eau. Ils ont mis autour d'eux un mauvais système. Vous parlez de quel système? C'est leur propre système qui est en train de les prendre en tourbillon maintenant. Il faut, c'est-à-dire qu'on dit souvent qui veut aller loin ménage bien sa monture. Vous accusez donc la monture de dire que quand sa monture, tu dis que c'est parce que ma monture est en forme que ta monture tombe en bas. On va aller du côté du docteur Timothée, celui-là même qui est le spécialiste de la fécondité. Vous avez le problème de fécondité. Le docteur Timothée est le maître, le grand maître. Surtout soyez éveillés. Parce qu'il y a les marabouts, les charlatans, parce que pas marabout c'est déjà un titre complet. Les charlatans qui sont là, ils font la publicité, montent et descendent, ils disent qu'ils sont forts. Voilà l'homme de la situation. Voilà la situation de l'homme. Bienvenue dans l'univers des plantes naturelles, la source des médicaments les plus efficaces et adaptés au traitement de plusieurs pathologies. Cet univers est gouverné par le naturopathe Timothée, triple médaillé de la nation en médecine naturelle, expert chercheur et détenteur de plusieurs diplômes d'excellence sur le plan national et international. Cet homme a eu le don de connaître la nature et surtout d'extraire toutes les meilleures propriétés actives des plantes de nos différentes forêts tropicales pour constituer une vraie pharmacie de produits 100% naturels. Certains l'appellent le génie, d'autres l'appellent le puissant et même parfois le miraculeux, car le naturopathe Timothée trouve toujours des solutions fortes et rapides face à n'importe quel problème de santé. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches, abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas à demander des conseils au naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens afin d'être fixé sur le problème qui vous dérange. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie, peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 années d'expérience au service de la santé. On rappelle que c'est un triple médaillé de la nation en médecine naturelle. Si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la plénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire
Si dans votre couple, vous n'arrivez pas à faire d'enfants et si vous voulez comprendre ce qui se passe, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Que le problème soit chez l'homme ou chez la femme, il va vous expliquer. Par exemple, chez l'homme, il peut s'agir d'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, d'une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, d'une asténospermie, qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenu dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, mesdames et messieurs, si dans votre couple, vous souffrez de problèmes de procréation ou de tout autre problème de santé, ne paniquez pas. Faites confiance à la médecine naturelle et vous serez bien pris en charge. Si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit Garage Japonais à l'immeuble Meldoff. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble Boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 677 95 47 93 ou le 699 63 68 31. Attention, si vous êtes hors du Cameroun, vous pouvez aller dans un centre de santé agréé pour faire vos examens et les envoyer au naturopathe par WhatsApp. Il va les interpréter et mieux vous édifier pour éviter de tomber à nouveau dans la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne de la maladie. Avec le naturopathe Timothée et sa pharmacopée africaine, votre santé est une priorité. Voilà, nous sommes revenus, comme je voyais dans mon miroir spirituel là, monsieur l'inspecteur Saboulou, je vois que vous irez en retraite dans moins de 2 ans pour venir. Je vais faire le remède pour prolonger ça. La valise hier, les gars. Oui, alors, je vais demander qu'on prolonge aussi mon mandat. Non. Je vais demander qu'on prolonge. Le Sénégal, grand maître. Il y a ce qu'on appelle ne venez pas avec le désordre que vous faites dans votre boxe MMA. Le Sénégal, grand maître de la démocratie africaine, on va laisser la première thématique parce que si on reste sur la première thématique, ça va barder très mal. Alors, on va commencer par un démocrate qui est ici parmi nous, c'est celui-là qui a beaucoup de l'homme politique. Monsieur le maire, oui. Le Sénégal, un exemple de démocratie en Afrique. Attends, c'est une question ou bien c'est une affirmation? C'est une question. Une question. Oui. Donc, le Sénégal est un exemple de démocratie en Afrique? Non, il n'y a pas mis. Est-ce le Sénégal est un exemple de démocratie point d'interrogation en Afrique? Point d'interrogation. Ah, donc tu n'es pas sûr. Tu es dans les supputations. Vous avez déjà pris 30 secondes. Donc, le Sénégal est un exemple. La démocratie ne saurait être une contamination universelle. Oui, la contamination, c'est-à-dire ce qui est que tu considères comme démocratie chez toi, chez moi. Vous voulez dire que la démocratie ne saurait être la chasse gardée de quelqu'un? C'est toi qui le dis. La démocratie, donc, ce que tu trouves de bon ailleurs ne peut pas s'appliquer, par exemple, chez moi. Moi, je peux avoir chez moi la façon de diriger mes populations, de diriger mon peuple, ce qui ne sied pas, parce que ça dépend de la mentalité, de mon éducation culturelle. Vous ne voulez pas aller en prison? Vous avez vu, voilà. Attendez sur le mot prison. Le président était en prison il y a exactement 10 jours. Alors, il est sorti à 10 jours. Le lendemain, il a commencé à battre les élections. La campagne, autant pour moi, il a gagné. Est-ce que vous ne pensez pas que la prison est un lieu sacré qui forme les présidents? Non. Il était en prison physique, mais spirituellement, mentalement, il était libre. Parce que ce qui se matérialise, c'est conçoit d'abord. Vous concevez. Ce qui se matérialise, il avait déjà conçu dans son esprit. Donc, vous pouvez le mettre en prison, vous l'embrigadez dans un enclos. Mais son esprit végète, il est fictif, fictif autant pour moi. Donc, ne considérez pas que la démocratie chez toi
chez vous, les marabouts, ce n'est pas la même démocratie que tu peux appliquer chez les politiciens. La démocratie chez toi, ça ne peut pas être appliqué chez les gens du MMA ou bien dans les chefferies. Nous savons, les élèves de cours élémentaires 2 savent qu'il y a plusieurs types de démocratie. Maintenant, nous connaissons tous la vraie démocratie, c'est celle qui se pratique au Sénégal. Donc, je vous demandais que, est-ce que vous, les hommes politiques, il n'est pas temps que vous partez faire des stages en prison afin de sortir avec des bénédictions pour prendre le poste présidentiel? Mais attention, je ne sais pas là où tu veux en venir. Je suis en train de t'expliquer, tu t'obstines à ne pas vouloir comprendre ce que je t'explique. Ça va, j'ai compris. Parce que un seul mot, une respiration politique, n'est pas une respiration comme Saboulou qui vient de poursuivre un bandit et respire. Ce n'est pas la même chose. Merci. Il faut avoir la conscience profonde pour comprendre ces choses. Je vais poser une question. Non. Tu demandes à politiciens de partir pour prison. Et pas dans prison. Oui. Pour faire la formation. Et pas faire des formations. Est-ce que tu crois que les prisons pour Sénégal, c'est les mêmes prisons pour Cameroun? La différence est où? La différence, c'est que il fait un pourquoi vous faites la comparaison? Nous sommes au Sénégal, pourquoi vous rentrez au Cameroun? Mais toi, tu dis entre les demander. Attends, il n'y a pas la prison au Tchad. Moi, je suis un politicien universitaire. Il n'y a pas la prison au Bénin. Et pourquoi vous venez? En Nouvelle-Calédonie, à la prison. Et vous venez au Cameroun. Mais c'est pour ça que j'ai demandé. Oui. Tu demandais à quelqu'un pour Cameroun, il faut go for prison, for here. Yes. Comme quelqu'un est parti pour prison à Sénégal, il n'a pas bien président. Yes. For here, tu peux entrer dans prison. On oublie toi. Comment ça? C'est. Hein? Tu oublies toi comment? Donc, nous ne connaissons pas discours. Moi, je connais des militants des partis politiques qui sont allés en prison. Elle a fait 10 jours. Elle a fait 10 jours. Non, il a fait 10 jours. Qui fait 10 jours en prison? Mais toi, tu disais que. Non, j'ai dit qu'il est sorti. Ouais. Il ne comprend pas. À 10 jours, il ne peut pas comprendre ces choses. Après 10 jours, il est trop complexe. C'est trop. Donc, après 10 jours qu'il soit sorti de prison, il est devenu président. Mais Miati, c'est 10 people. Ce n'est pas toi qui avais dans la parole, je repars, c'est l'inspecteur. Tu tiens quoi? Qu'est-ce que tu tiens déjà là? Alors, mon inspecteur. Présent. Les policiers qui disaient hier au président de la République actuelle au Sénégal, comme vous faites souvent que quand on vous envoie en route, vous portez les personnalités sans retenue. Aujourd'hui, l'ami du président Sonko disait aux policiers que réfléchissez un peu avec la tête. Voilà. On vous envoie maintenant pour venir m'humilier. J'ai fait quoi? Tu poses la tenue de l'État. Le policier disait que si tu me montres encore le doigt, c'était tête. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ces policiers ne vont pas aller travailler dans des bourses où il y a les sécessionnistes? Mais je ris beaucoup. Voilà, lorsque vous n'êtes pas formé, vous pouvez dire du n'importe quoi. Vous croyez que Saboulou protège les individus? Saboulou protège le président. Si c'est même un bâton qu'on habille, qu'on met devant moi, on dit qu'à partir d'aujourd'hui, voilà le président de ton pays, je donne le café. Et je lui avec obéis. Beaucoup de sucre. Et je lui obéis. Ce que vous voyez au quartier là, c'est la danse. Chacun veut danser pour arriver là-bas. Dès qu'il est là-bas, nous donnons le café et c'est lui que nous protégeons. Même ce dossier, c'est un dossier clos. Dès que ce président va faire une seule semaine, il sera le plus mauvais. Parce qu'en politique, on dit que le président est le plus mauvais jusqu'à ce que son successeur arrive. C'est faux parce que les conditions sont claires ici. Le président Macky Sall a été un très bon président jusqu'à ce qu'il a essayé de forcer le troisième mandat. C'est là où tout s'est gâté. S'il partait tranquillement, il devait partir comme on voit parce qu'il a réalisé. Mais vous croyez qu'il a fait quoi de mauvais? Est-ce que je vais vous dire, la semaine passée, les trois se sont retrouvés, hein? Macky Sall, Sonko et Diomaye. Pas la semaine passée, c'était avant-hier. Non, laissez, moi, je vous dis que je suis un politicien passif. Oui. Je ne parlais pas les choses très clairement. Ils se sont retrouvés pour parler des dossiers du pays. Tout ce que les gars disaient avant d'accéder au pouvoir, qu'ils vont changer les choses. Vous croyez que quelque chose sera changé? Le gars a pris le discours. Je remercie le président français. Merci. Je remercie la CEDEAO. Je remercie Monsieur l'inspecteur Saboulou, qu'est-ce qui change? Respectez le marabout qui est modérateur de ce plateau. Vous n'avez plus la parole. Merci beaucoup. Alors, Ogal Lopitiki, lorsqu'on voit la cohabitation entre Sonko et Diomaye, est-ce que l'histoire là va finir normalement? Parce qu'on sait très bien que quand on a déjà le pouvoir, ou bien on a vu même dans un groupe, dès que les amis d'hier a déjà un peu de pouvoir, il s'attaque d'abord à son meilleur ami qui est. Est-ce que son histoire là va finir simplement? Non, this history, yes. Elle ne va pas finir. C'est bien. You know, come on, fine.
Maintenant, c'est les politiques. Ouais. C'est les heures que tout est à soi. Maintenant, on devient un opposant. Ouais. Même si tu faisais bien, Daniel, dans ton. Yes. Même si tu faisais bien, quand tu es président, tu vas seulement eu les déceptions. Ouais. So, this président, c'est Sadio Mané, le nouveau président, c'est qui? Sadio Pas Mané. Sadio Mané, on dit que c'est Diomaye. Diomaye. Bassirou Diomaye Faye. Enfin, j'ai- Faye. Bon, les plus, Il a un nom le nom de l'entraîneur ivoirien et Diomaye. Rapidement, il nous reste Oui, deux c'est pour minutes. ça que je disais que this président, you are welcome. Toi, les bien viens. Quand tu viens comme ça, on te célébrait. Mais- On te célébrait. But, know that, c'est qu'elle est arrivée à Macky Sall. Ça va t'arriver aussi un jour. Merci. C'est de manière tout bien. Merci beaucoup. On va dire bonjour à Ça se monsieur prépare même Ewangane déjà. qui nous suit depuis Sud Live du côté d'Obala. D'Obala. Sa Majesté Zeglemot. Ewangane. Alors, est-ce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'Afrique ne doit pas célébrer le Sénégal et encourager des pays qui n'aiment pas la démocratie comme le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo? Vraiment, vous me faites rire. Comment tu dis que- Avant de prendre mon propos, Oui. je veux quand même saluer mon grand frère Asiaka et son futur époux, si vont se marier le 11 mai, qui est un grand frère à moi. Sa Majesté Zeglemot. Je rentre dans la thématique, s'il te plaît. Calme tes ardeurs, je prends mes élans. Crocodile. 11 mai, journée de banque. Je vous dis, mes frères, quand vous me parlez politique, moi je sais qu'il n'y a pas de démocratie. Il y a la démocratie en Afrique, mais il n'y a pas la démocratie. Les gens nous ont imposé la démocratie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On se comprend. Dans nos coutumes et dans nos traditions, nous sommes tous conscients. Hein? La chaise du chef, on est chef et on grandit, on meurt chef. Merci. Merci. Permettez, s'il vous plaît. Il nous reste 2 secondes. Je gère les 2 secondes. Oui. Alors, quand vous nous parlez que la démocratie au Sénégal, c'est une copie conforme. Oui. Parce que chez nous, nous connaissons partout ici dans les pays environnants que quand quelqu'un arrive au pouvoir, c'était bon. Mon inspecteur, vous voulez passer rapidement quelque chose? Oui, je voulais dire, le mot de campagne, rappelez-vous, quand Sonko et Diomaye étaient sur le terrain, qu'est-ce qu'ils disaient? Diomaye, moi Sonko. Sonko, moi Diomaye. Ça signifie que Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est... Mais ils oublient qu'il n'y a pas un banc présidentiel, c'est-à-dire où un dirige, l'autre part s'assoit. Merci. Dès son installation, on c'est va au parti. saluer un grand pays où la démocratie n'est plus à démontrer. Je parle comme ça du Cameroun, qui est aussi un exemple de démocratie. Parce que la jeunesse très, très forte de ce côté-là, on voit comment il y a plus de 500 partis politiques qui sont... oui, ça c'est une Tout preuve de le monde démocratie. veut accéder. Et on vous dit félicitations au peuple camerounais pour votre démocratie et votre façon de faire la démocratie. L'émission est terminée. Allez vérifier ce que vous avez mis dans vos marmites et servez vos maris. Et vos maris vous finissez de vous servir, vous venez sur le marabout, je vous blende, afin que vos femmes ne savent pas ce que vous faites de vous. Ne parle pas comme ça, il y a un boxeur à côté de toi. Quel boxeur? Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa's Berry. Let's start where it all ended. He was given to us, we adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the semi...